vous emmenons aujourd'hui dans l'univers de l'EMPT et du lycée Sainte-Marie de Cocody, deux écoles parmi les plus réputées de ce pays. Vous comprendrez que le terme militaire ne doit pas toujours être associé à la guerre, au feu, mais non, mais surtout à la stratégie, à l'excellence. Et nos deux invités en seront le témoignage, le symbole durant toute cette émission. Pour que le tableau soit complet, attention, nous avons envoyé parachuter dans la ville Carole, notre espion qui est allé récolter des informations sur le sol pour nous. Flora, comme un redoutable fantassin, se chargera d'allumer avec des boulets de questions ironiques ses invités. Le tonus est là, avec le public, constitué aujourd'hui de l'association des jeunes dynamiques de Quattro, de la Société mathématique de Côte d'Ivoire et de l'école militaire préparatoire et technique EMPT de Bingerville. Voilà. Bonjour chers tous, c'est bienvenue, mesdames et messieurs, c'est midi, nous sommes en direct. Carole, bonjour, bonjour aussi à Flora. Bonjour. Alors dites-moi les filles, quelles ont été vos meilleures moyennes en mathématiques à l'école? À commencer par vous, Carole. Je pense qu'un jour, je suis arrivée jusqu'à 11 quand même. Hein. Ne me jugez pas, les maths, c'était pas du tout ma zone de prédilection. D'accord, Flora, le souvenir lié aux maths? Bah moi, ça peut paraître bizarre, mais j'étais très intelligente à l'école. Bon, la question c'était la moyenne. Laisse-moi faire le malin. Oh, J'avais okay. 14 ou 15 de moyenne. En sixième, j'imagine? Non, là je vous parle de la terminale A1. Ah tiens, mais ça c'est pas mal. Bien. Bon, en même temps c'est pas C, hein, c'est pas la terminale C. En C, on aurait dit chapeau quand même. C'est différent. C'est pas différent. C'est pareil, n'est-ce pas, les élèves de mathématiques? Non, c'est pas pareil. C'est pareil, non? Non. D'accord. Vous avez pu remarquer qu'il y en a un qui est très appliqué en ce moment, dans un rôle de je ne sais quoi. Est-ce un étudiant en pleine révision ou un professeur qui tente de faire passer du savoir à son élève? Non, mais docteur Philo, bonjour, ça va? Oui, mais pour vous? Ça, je suis pas. Quand vous voyez l'accoutrement, c'est. Je suis un génie en mathématiques. Et vous demandez aux filles, elles sont brillantes. C'est la pratique. Nous, on ne parle pas. Nous, on est là et puis on résout les choses. Si vous venez prendre le truc, le bac, vous écrivez quelque chose, on vous donne un exercice, une équation, vous allez résoudre. Ça sert à rien de dire, moi, j'étais brillante. Il faut passer à l'acte, c'est le plus important. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Parce que je vous dis, les mathématiques, c'est différent de la littérature. Les mathématiques, c'est le concret. A fois A. Quand je dis A fois A, c'est égal à AB. Même si tu vas en Chine, c'est même AB là. A fois quoi? Hein? Égal à quoi? Les mathématiques. Attention, on ne peut pas nous berner ici, on va passer par là, la case maths. Allez. Nous, on a fait bac probatoire. D'accord, allez, on poursuit cette émission. C'était juste une petite dose d'humour pour vous maintenir en très bonne forme chez vous, à la maison. Nous allons maintenant aller à la découverte de nos deux invités, modèles, exemplaires, tout de suite, grâce à nos amis que sont bien sûr Espérance Kwaku et sa consoeur. Leurs exploits parlent pour elles. L'une a été lauréate du concours Miss Mathématiques 2018, niveau 3e. L'autre a été lauréate du prix du président de la République du concours Houphouët-Boigny de mathématiques de l'année 2017. Major de sa promotion à l'EMPT de Bingerville, Amoakon Grace Emmanuel revendique un parcours scolaire sans faute. Après ses performances scolaires remarquables à l'école primaire, elle bat des records à l'EMPT avec des moyennes largement au-dessus du lot. Aujourd'hui en classe de terminale C, ses moyennes en mathématiques ne vont jamais en deçà de 19 sur 20 par trimestre. Profil similaire pour Gbanzaï Marie-Andrea, élève en classe de seconde C au lycée Sainte-Marie de Cocody. Elle aussi aligne les records en termes de performance scolaire. Polyvalente dans toutes les disciplines, elles font partie de l'élite scolaire en Côte d'Ivoire. Jean-Michel Onin la reçoit sur le plateau de ce midi pour valoriser le modèle qu'elles incarnent pour la jeunesse de notre pays. Un grand merci à Nafi Touré et à Jérémon qui ont travaillé sur cette bio également. Nous accueillons nos deux invités. Vraiment. Quel plaisir et surtout quel bonheur de vous avoir, enfant de troupe grâce à Amoakon. Bonjour. Bonjour. Et puis à côté de vous, il y a Miss Andrea Gbanzaï, on ne peut pas dire enfant de troupe, on va dire enfant du lycée Sainte-Marie de Cocody. Bonjour et bienvenue. D'accord. Allez, n'oubliez pas de sortir la voix, on aura besoin de vous entendre très clairement dans cette émission. Ouais. Allez, en face de vous, il y a un professeur, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, il n'a pas été dans l'une de vos classes, non? Même pas aussi en cours de renforcement ou en cours
Cours à domicile, non? Jamais? Vous ne l'avez pas aperçu même dans une des rues du quartier? Non, pas du tout. D'accord. Non, pour me voir, c'est difficile. Difficile. Nous, c'est un autre level, ils ne peuvent pas nous voir. D'accord. Ah bah, écoutez... Je vous félicite d'ailleurs. Hein, Allez, déchaînez-vous, docteur Philo. Je vous en prie. Docteur Philo se déchaîne. Attends, c'est un défi. Mais en tant que grand mathématicien, génie en mathématiques, mais c'est des enfants qu'il faut encourager parce que nous, c'est pas facile, les mathématiques. Et vous êtes en train de vous défier, c'est un défi que vous lancez au monde comme ça. Quand vous dites les mathématiques n'ont point de secret pour vous, mais attends, mais tout ce que nous faisons, c'est les mathématiques. Voilà, nous vous encourageons, c'est les mathématiques. La vie même, c'est... Quand les gens sont là, littéraires, contre mathématiciens, littérature, non, mais il n'y a rien dans la littérature. Même la littérature, c'est les mathématiques. Pas l'un sans l'autre, alors? Non, moi je dis, c'est mathématiques ou rien. Je suis un génie en mathématiques. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai fait des études à Ottawa. Alors, donc vous dites que Bah, Ottawa, hein, c'est Ottawa. Ottawa, oui, c'est... C'est pas Taïwan non plus. C'est en Syrie. Mais quand vous défi... En même temps, pour parler plus sérieusement, les mathématiques s'imposent à nous. Oui, les mathématiques s'imposent à nous. Quand vous allez dans nos marchés, nos mamans, ils font les mathématiques. C'est des soustractions et autres. Alors, c'est cela. Nous, les jeunes filles que nous voyons ici aujourd'hui, qui sont à cette table, je ne sais pas si c'est les mathématiques qu'elles font. Hein? Quand vous êtes là et que vous collez une grossesse à quelqu'un, vous multipliez ses problèmes. C'est les mathématiques que vous faites. Voilà. Vous êtes là, vous regardez Philo, il fait chronique, vous pensez à son salaire, vous voulez diviser. Mon salaire, c'est la division que vous faites. Vous voyez un peu. Tout ça, c'est les mathématiques. Même dit que moi, je tiens à vous encourager et dire, quand vous parlez de l'école, moi, en tout cas, sincèrement, je fais les mathématiques, mais femmes qui font mathématiques, je ne suis pas marié ça. Parce qu'ils font trop de calculs. Voilà, trop de calculs. Quand tu donnes pour porter des calculs, les femmes qui font mathématiques sont trop... Moi, ça vous permet de bien budgétiser? Non, oui, c'est dans ce sens-là. Mais tu vas la draguer comment d'abord même? Tu vas lui dire quoi? Parce qu'elle connaît, tout est concret. C'est-à-dire, toi, tu es là, quand tu te lances un truc, c'est les équations qu'elle vous envoie. Aux femmes qui ont fait littérature, il suffit de dire un poème, la pluie, elle tombe dans vos bras. Elle tombe dans vos bras. Mais attention, je vais donner les conseils à ces jeunes filles. C'est vrai que vous faites les mathématiques, mais tout excès de nuit, trop de mathématiques, c'est pas bon. Trop de discriminants, vous faites de la discrimination dans la vie. Trop de sinus, cosinus, vous finissez par avoir la sinusite. Alors, donc faites très très attention, modérez vos mathématiques, mais le plus important, c'est de vous encourager. Allez, merci beaucoup d'avoir essayé de le faire, docteur Philo. Ouais. Agent Carole, nous vous avons envoyé en mission d'infiltration dans Abidjan. Tout à fait. Et au terme de l'opération, quel rapport nous faites-vous? Oui, alors j'ai remarqué que les gens étaient quand même pas mal attachés aux mathématiques. Comme Philo l'a dit, tout ce qu'on fait, il y a des maths à l'intérieur. Donc aujourd'hui, il n'y avait pas de questions pour le Publiscope, c'était plutôt un défi. Donc je suis allée dans les rues du plateau en tant que petite écolière, toute mignonne, pour poser le défi à la population. Et la question, en fait, le défi, c'était donnez-nous une formule mathématique que vous avez retenue à l'école. Vraiment, c'était pas du jeu. Je vous laisse découvrir. Au plateau en plus. Carole Kwasi, Publiscope. Si nous savons sans hésiter aujourd'hui que 100 francs plus 100 francs font 200 francs, c'est bien grâce aux mathématiques qui nous permettent de faire des opérations telles que l'addition, la soustraction, la multiplication ou la division. Cette matière délicate dont la particularité est la précision, on a donné du fil à retordre à certains à l'école, tandis que d'autres s'y sentaient comme des poissons dans l'eau. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le Publiscope a un défi pour vous. Citez-nous une formule mathématique que vous avez retenue à l'école. Êtes-vous prêts? On y va. Formule A plus B le tout au carré, qui est égal à A carré plus 2AB plus B au carré. L'aire d'un cercle, pi est carré. Discriminant égal à B carré moins 4AC. Elle est très simple. A plus B facteur de A moins B égale à A carré moins B carré. La surface d'un carré, côté fois côté, voilà, côté fois côté, périmètre d'un rectangle, c'est largeur plus longueur multiplié par 2. C'est pas une formule que j'ai appris à l'école, mais le temps réel d'exécution d'un projet, c'est égal là au temps estimé multiplié par pi. Donc si vous avez prévu 2 heures pour faire une activité, il faut prévoir 2 heures multipliées par pi, c'est égal à 6 heures.
J'espère que ce petit retour sur les bancs vous a fait plaisir. En tout cas, moi, je me suis régalée. C'était Carole Kwasi pour le Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Et si seulement votre micro était entre mes mains, Carole Kwasi, je l'aurais tendu à nos chers amis de la Société mathématique de Côte d'Ivoire pour prendre leur avis sur ces différentes réponses. Parce qu'à des moments, on en a souri. Hein. Oui, franchement. Donc c'était ça. Beaucoup d'humour, beaucoup de bonnes réponses aussi. Bah ouais, voilà, vous avez eu une belle expérience. Grâce à Moicon et Andrea Bazaï, sur le plateau de ces midis, à commencer par vous, grâce à Moicon, enfant de troupe, vous avez 17 ans, vous êtes major de promotion, président des élèves de l'EMPT, vous êtes en classe de terminale C, à l'EMPT bien sûr. Prix d'excellence des écoles militaires en 2017 décerné par le président de la République de Côte d'Ivoire. Deuxième prix du meilleur BEPC en 2018 décerné par le Premier ministre, Feu Amadou Ogon. Et puis lauréat du concours national Miss Mathématiques 2018. Ce n'est pas tout. Vous avez été aussi lauréat de bien d'autres concours, mais le temps voilà, nous oblige à faire une petite sélection. Voici qui mérite de très chers applaudissements, mesdames et messieurs. À côté de vous, et toujours avec autant de mérite, mademoiselle Andrea Bonzaï. J'ai envie de dire bonsaï, hein, pour vous taquiner un tout petit peu, voilà. Mais vous n'êtes pas asiatique, hein, voilà. Vous êtes en seconde C au lycée Sainte-Marie de Cocody. Vous êtes lauréate du grand concours Félix Houphouët-Boigny de mathématiques, par 2 fois, en 2017 et 2018, c'est-à-dire tout le savoir que vous avez. Et puis, meilleure moyenne de niveau au lycée Sainte-Marie, depuis la classe de 6e jusqu'à la 3e. Là, vous êtes en seconde, donc on aura le résultat en fin d'année. Mais en tout cas, ça promet déjà. Je prie donc le cher public aussi de vous donner les honneurs que vous méritez. Bienvenue à vous toutes les deux. Grâce à Moicon, première question pour vous. Vous avez, je commence par préciser que vous avez rejoint l'EMPT en 2014. C'était la 2e promotion des filles de cette école. Alors, quelles idées aviez-vous au départ sur cette école avant de la rejoindre ? Bon, déjà, j'avais en tête, on me disait que c'était une école d'excellence. Le MPT faisait parler d'elle par les résultats qu'obtenaient les élèves de cette école. Le MPT est une école d'excellence, d'abord à cause de la renommée. Déjà, j'avais la renommée de cette école en tête. Et aussi, cette école est une école militaire. Donc, j'avais ça aussi en tête. Et donc, je me disais que bon, j'aimerais expérimenter un peu ce côté militaire-là, j'aimerais bien l'expérimenter. C'est ça qui m'a incité à entrer dans cette école. Alors, est-ce que ce sont vos parents qui vous ont forcé la main? Parce qu'en général, nos parents nous poussent dans une certaine direction, eu égard à ce qu'ils espèrent nous voir devenir, ou c'est plutôt vous qui avez fait la proposition à vos parents de rejoindre l'école, vu vos résultats scolaires? Non, ils ne m'ont pas forcé la main, ils m'ont juste proposé, parce qu'avant, je ne connaissais pas cette école. C'est en me parlant de l'école, en me montrant un peu les images des élèves et tout, j'ai connu cette école et elle m'a plu. Okay. J'avais envie d'y entrer pour avoir une certaine expérience. Vous n'avez pas eu d'appréhension, surtout avec le terme militaire, école militaire pour une fille? Si, j'avais quelques appréhensions. Qui dit militaire, dit sport, dit force et tout. Donc je me disais, ah... Bizutage, manœuvre, ça, je ne pensais pas à ça. Je pensais plutôt au côté sport. D'accord. Je pensais plutôt au côté sport parce qu'au primaire, on faisait juste l'EPS. Puis au primaire, ce n'est pas du sport en tant que tel. On partait dans la cour de l'école, on faisait des courses de relais et tout. En temps, on dit dans les écoles militaires, on fait le footing, on fait des pompes, on fait des abdos. Donc j'avais un peu peur. Je dis, est-ce que je pourrais? Mais j'ai pu. Parce que ça fait maintenant ma 7e année, je n'ai pas encore lâché. Bah, bravo déjà. D'accord. Alors, sur quelles conditions ou sous quelles conditions vous avez pu vous inscrire, être admise à l'EMPT? Parce que n'y va pas qui veut. Pour pouvoir y entrer, d'abord, il faut avoir certaines moyennes. Il faut être en classe de CM2, avoir de bonnes moyennes et puis on passe un concours. D'accord. Et à l'époque, quelles étaient vos moyennes au CM2? Au primaire, nos moyennes étaient notées sur 10. J'avais 9 de moyenne. 9 de moyenne en classe? 9 de moyenne en classe. Et au CEP? Au CEP, bon, je ne me rappelle pas trop. Très bien, d'accord. Et vous avez passé le concours donc? Et mes parents m'ont présenté au concours, j'ai passé le concours et ça a marché. D'accord. J'ai été même reçue, j'ai été même major au concours sur le plan national. Super. Wow. Et je tiens à préciser
Je tiens à préciser que le concours se déroule sur plusieurs phases. D'accord. Tout d'abord, il y a la première phase, ça c'est une phase écrite seulement. On peut dire une présélection. Et aussi, il y a une deuxième phase, l'épreuve physique, encore des épreuves écrites et puis un test psychotechnique. Et puis, quand tu finis ça, on juge bon, si tu y rentres ou pas. D'accord. Et à toutes ces phases-là, vos performances cumulées vous ont permis de vous hisser au sommet de toutes les candidates de cette année-là, de l'année 2014, c'est bien ça? Sur plus de 1000 candidats, ils n'ont retenu que 127. Et parmi les 127, j'étais la majeure. Franchement, Ils ont surtout les 1000. Respect, grâce à moi qu'on respecte. Bon, elle a fait un choix différent, elle a fait un choix complètement différent, quoiqu'elle était bonne élève aussi en cours primaire. Elle n'a pas. Est-ce que vous aviez, Miss Andrea Banzaï, entendu parler à l'époque de l'EMPT? Oui, bon, je connaissais l'EMPT, mais cette école ne me disait pas grand-chose, quoi. Pourquoi? Vous ne vouliez pas du physique? Ah, non, pas du tout. D'accord. Alors vous avez plutôt rejoint le lycée Sainte-Marie de Cocody. Expliquez-nous un peu comment s'est fait votre admission dans cette école. Bon, je ne connaissais pas non plus tellement cette école, mais mes parents m'ont parlé de l'école et c'était une école d'excellence, donc j'ai accepté d'y entrer. D'accord. Vous y êtes allé, vous n'êtes pas une affectée de l'État? Si, Si. affectée, oui. D'accord. Ok. Et parlons un peu de vos résultats scolaires au primaire. Bon, nous, nos moyennes CM2. étaient notées sur 20. J'étais souvent entre 18 et 19, ça dépendait. Entre 18 et 19. C'est-à-dire que 18, c'est quand vous n'êtes pas en forme, vous avez 18. Mais je veux dire que ça, c'est la moyenne, c'était la moyenne générale ou la moyenne en mathématiques? Non, la moyenne générale. Et en mathématiques, vous aviez combien de moyenne? Non, au primaire, tout était confondu. Ouais. Tu vois, quand je vois les filles intelligentes comme ça, je pense à ma nièce qui est à la maison actuellement. Pourquoi? C'est le contraire. C'est le contraire de j'espère qu'elle suit cette émission et... Bon, peut-être qu'elle peut faire preuve d'intelligence. Oui, j'aime ça. Voilà. Tu viens à quelqu'un qu'on peut pousser, on peut pousser. Là, en tout cas, c'est Dieu qui va me sauver dans cette maison. D'accord. Andrea, vous êtes en classe de seconde C au lycée Sainte-Marie de Cocody. Si je vous demande comment vous faites pour performer à un tel niveau en classe, vous me direz forcément je travaille. Mais vous travaillez comment? Est-ce que vous avez des stratégies, vous avez une technique à vous, à la maison? Comment vous y employez? Parce que depuis la classe de 6e, on l'a dit en ouverture, jusqu'en 3e, vous avez toujours été la meilleure moyenne de niveau. C'est quoi votre technique? Bon, il n'y a pas de technique particulière. Il faut suivre les cours en classe, bien réviser ses leçons à la maison, faire le maximum d'exercices et surtout, il faut prier aussi. Ah tiens, voici un facteur important, le facteur divin. Mais vous donnez tout sur le plan humain et vous faites confiance aussi au Dieu. Seigneur. Oui, voilà, c'est ça. Parce que Dieu lui-même, c'est un bosseur, il faut le reconnaître. En voyant tout ce qu'il a créé, c'est pas du tout un paresseux. D'accord. Mais est-ce que vous avez un encadrement à la maison? Oui. Sous quelle forme? J'ai des profs de maison. 2 profs de maison, un en maths et un en physique. Et ce sont des professeurs de votre école? Non, pas de mon école. Rien à voir? Ok. D'accord. Est-ce que vous travaillez dans des documents particuliers? Oui, les top chronos, secrets, un peu ça. Puis les livres de classe. Est-ce que votre secret, c'est aussi peut-être dû au fait que vous passez de longues heures à la maison à bosser? Non, pas forcément. Vous avez un cerveau particulier? Non. Ce sont des questions qu'on est en droit de se poser, n'est-ce pas? Quand on a d'aussi bons résultats, on se demande si... J'imagine que pour les élèves moyens ou ceux qui sont encore à la traîne, ils se disent, mais attends, ceux-là, le cerveau est comment? Et puis nous, on fait des efforts, on n'arrive pas à avoir des résultats comme eux. Vous n'entendez pas ce type de questions fuser autour de vous? Non, pas tellement. Pas vraiment. On ne dit pas que vous avez vous buvez Nassidji, vous faites du En fait, mais ça arrive, c'est exactement ce qu'on dit. En fait, Jean-Michel, les deux ressemblent. Tu vois, souvent quand on fait les devoirs et puis tout le monde galère sur sa feuille et puis tu entends quelqu'un derrière dire « Monsieur, il peut avoir un intercalaire ?» C'est ce type d'élève. D'accord. Allez, on va parler maintenant de votre relation avec les mathématiques. Parce que, Andrea, vous avez été lauréate du grand concours Félix Houphouët-Boigny de maths en 2017 et 2018. Votre petite histoire avec les maths? Bon, il n'y a pas tellement d'histoire. Quand je suis arrivée au collège, bon, les mathématiques, je n'avais pas particulièrement un intérêt pour ça, mais j'avais quand même de bonnes moyennes. Et c'est arrivé vers la classe de 4e, 3e que j'ai véritablement commencé à prendre goût. Je traitais mes exercices et c'était devenu un peu un jeu.
Donc, j'ai continué comme ça. Alors, est-ce que déjà en classe de 6e, vos parents vous ont affecté des professeurs de maison? Non, non, pas dès la classe de 6e, mais en 4e. En 4e. La difficulté, vous avez commencé à la ressentir peut-être un peu plus en 4e? Non, c'était juste comme ça. Vous avez demandé à avoir des professeurs de maison? Oui, c'était des profs de mon frère et ils m'ont prise en même temps. D'accord. Alors parlons maintenant de ce concours, le grand concours Félix Houphouët-Boigny de maths. Comment est-ce que vous avez vent de son existence et à partir de quel moment vous en faites participation pour en ressortir avec ces différentes distinctions? Bon, en vrai, c'est l'école qui m'en a parlé. Ils m'ont sélectionné pour participer au concours. J'ai participé à la présélection, j'ai été sélectionnée. Puis nous sommes allés à Yamoussoukro pour composer même. Et c'est là que j'ai gagné. Où à Yamoussoukro? À l'INPHB. D'accord, qui est une école très symbolique aussi, école d'excellence en Côte d'Ivoire. Et si votre école vous en a parlé, c'est parce que vous aviez peut-être des moyennes qui vous qualifiaient pour cette expérience. C'était quoi vos moyennes d'alors en mathématiques? Oui, bon, mes moyennes, c'était autour de 19, 18 en mathématiques. 18 et 19 de moyenne en mathématiques. Moyenne. Et là, vous étiez en quelle classe? 6e, 5e. 6e, 5e. 18 de moyenne en maths. Ça, c'est passé. Ouais, ça posait... Oui. Excusez-moi, j'aimerais savoir quelque chose. Vous avez deux répétiteurs. Vous passez votre temps, c'est-à-dire à l'école déjà, vous suivez attentivement. À la maison, vous révisez à nouveau, vous étudiez tout le temps. En plus de cela, vous avez deux professeurs, un qui vous suit en mathématiques, un autre qui vous suit en physique. À quel moment est-ce que vous êtes encore une jeune fille, une jeune demoiselle, une adolescente? Est-ce que ça vous arrive, malgré tout ça, d'avoir des petits passe-temps, de voir des copines, de penser à autre chose? De socialiser? Voilà. Oui, bien sûr, il y a des moments de détente. Bon, les profs ils ne viennent pas tous les jours, juste une fois par semaine, donc ça me laisse quand même du temps libre. C'est quoi vos passe-temps en dehors des maths? Un peu la natation, c'est surtout ça. Mais c'est même mathématique, là, nager. D'accord. Alors, est-ce qu'il arrive que certains de vos amis recourent à vous lorsqu'ils sont coincés par des exercices de mathématiques? Oui, quand même, souvent. Et puis, on essaie de les aider et ça passe. Quand on ne comprend pas aussi, on s'approche du professeur pour qu'il nous aide. D'accord. Alors, à côté de vous, il y a la lauréate du concours national Miss Mathématiques 2018, grâce à Moicon, enfant de troupe. Alors, je voudrais aussi vous adresser la même question. Parlons de vos moyennes en classe en mathématiques, avant d'évoquer le contenu de ce concours Miss Mathématiques. J'avais de bonnes moyennes en mathématiques, des moyennes comprises entre... D'abord en 6e, 5e, sachez que les mathématiques, ce n'était pas trop mon dada. En 6e, 5e, j'étais plus axée sur la littérature. Donc, je faisais juste les maths parce qu'il fallait les faire. J'avais des moyennes comprises entre 15 et 17. Donc, ce n'était pas votre dada, c'était 15 et 17. Juste pour faire comme ça, Vraiment. Mais sachez qu'à l'EMPT, la moyenne en mathématiques compte beaucoup dans la moyenne trimestrielle. À l'EMPT, au premier cycle, les mathématiques ont le coefficient 20 comme coefficient, le coefficient le plus élevé. Donc, si tu n'as pas une bonne moyenne en mathématiques, tu ne peux pas avoir une bonne moyenne trimestrielle. Et comme je voulais toujours rester major de ma promotion, je m'efforçais d'avoir une bonne moyenne en mathématiques. Mais ce n'était pas les 19, les 18. J'avais juste des moyennes comprises entre 15 et 17. Ça, c'était au 6e, 5e. C'était seulement au 4e qu'il y a eu un déclic. D'accord. Un déclic qui a fait que j'ai commencé à développer un amour particulier pour cette discipline. Et j'ai commencé à avoir les 19 de moyenne en mathématiques. C'était quoi le déclic qui vous donnait plus de moyenne régulière en classe? Ça, c'était en 4e au début de l'année. Nous avons fait notre tout premier devoir de mathématiques. C'était un devoir commun. Chez nous, à l'époque, il y avait 3 classes de 4e. La 4e T1, la 4e T2 et la 4e T3. On a fait un devoir commun. Et ce devoir, bon, je l'ai fait, je me disais que bon, il allait avoir une bonne note. Et j'ai eu 20 sur 20 à ce devoir. Et le prof, il était fier. Il a même montré ma copie aux élèves de 3e, parce qu'il prenait des élèves de 3e. Il a montré ma copie aux élèves de 3e. Et donc, ça a un peu fouetté mon orgueil. Je me suis dit que je devais toujours rester... J'ai mis la barre haute, je devais toujours maintenir la barre haute.
Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'investir dans les mathématiques. Et j'ai vu que c'était très passionnant. J'ai commencé à m'y attacher. Et j'ai commencé à avoir de grosses moyennes. D'accord. Alors, contrairement à Miss Andrea, j'imagine que vous, puisque vous êtes internée à l'EMPT, vous n'avez pas de professeur de maison, de professeur particulier. Si j'ai un professeur, M. Soumaoro, il me prend en maths et en physique. Mais ça, c'est seulement les week-ends quand je sors. Ah, d'accord. Mais des fois aussi, on ne sort pas les week-ends, donc c'est un peu coincé. Mais quand je sors, que j'ai besoin de lui, je l'appelle, il vient, je lui montre un truc, il m'explique vite fait et puis je le libère. Et de façon personnelle, qu'est-ce que vous faites en dehors des classes pour vous maintenir à un niveau élevé en mathématiques? Je vais rejoindre les mêmes propos que ceux d'Andrea. C'est le travail. D'abord, il faut suivre classe et puis il faut savoir comment s'y prendre. Parce que comme Socrate le disait, connais-toi toi-même. Chacun d'entre nous ici sait comment il parvient à assimiler les cours, il parvient à comprendre les cours. Donc, quand tu détermines au moins la méthode idoine, la méthode adéquate pour toi, tu la mets en pratique. Au fil du temps, tu détermines, tu sais, les petits trucs, les petites astuces qui vont t'aider à vite comprendre. Donc déjà, il faut suivre en classe. Moi, je suis attentivement en classe, de sorte à ce qu'aux heures d'études, je ne passe pas trop de temps dans les révisions. Déjà, j'ai mes formules en tête. Si j'oublie un peu, à l'heure d'études, je les bosse. Et puis après, je passe à la pratique, c'est-à-dire les exercices. C'est superbe. En maths, il faut faire beaucoup d'exercices aussi. Merci de le préciser, en tout cas. Venons-en au concours Miss Mathématiques 2018. Miss Mathématiques 2018. Bon, ça, j'étais en 3e. J'avais les 19 de moyenne en mathématiques. Et puis, déjà, depuis la classe de 4e, mon professeur de mathématiques me parlait de ce concours. Il me disait toujours, oh, tu vas être Miss Mathématiques, tu vas être Miss Mathématiques. Non, déjà, je savais qu'il y avait un concours qui existait, qui s'appelait Miss Mathématiques, qui était destiné aux filles en classe de 3e et terminale C, qui avaient une certaine moyenne en mathématiques, et auquel j'allais être présentée l'année qui suivait, c'est-à-dire à ma 3e. Donc, en 3e, c'est le même professeur qui me prenait, et j'avais toujours de bonnes moyennes. Et c'est comme ça qu'on m'a présentée au concours. Et je me suis retrouvée lauréate. Alors, qu'est-ce que vous avez remporté chacune? Là, Andrea, vous, au concours, au grand concours Félix Houphouët-Boigny de mathématiques en 2017 et 2018, c'était quoi vos récompenses? En 2017, vu que j'ai gagné le premier prix, celui du président de la République, j'ai eu droit à une médaille et de l'argent. D'accord. Et le second concours, de l'argent aussi. Ok. C'était une forte somme? Un peu. Un peu, hein? D'accord. Ok. Miss Mathématiques 2018, qu'est-ce que ça vous a permis de remporter, enfant de troupe, grâce à Moicon? Ça m'a permis de remporter une couronne, une banderole, vous voyez un peu comme les Miss là, mathématiques, une médaille et une somme d'argent aussi. D'accord. Vous n'avez pas envie de dévoiler combien vous avez remporté? De toute façon, c'est passé dans la presse ou pas? Bon, là, je sais pas. Vous ne savez pas? D'accord. Ok. Alors, vous avez une petite histoire avec, là je parle, en parlant à vous, je parle aussi à tous les élèves de l'EMPT, puisque vous avez perdu cette année votre ministre, le Premier ministre, ministre de la Défense, son Excellence Ahmed Bakayoko. C'est un grand monsieur avec qui vous avez un souvenir particulier. Oui, plusieurs souvenirs particuliers. Parce qu'il venait couramment dans notre école, il venait des fois dans notre école, surtout pendant les cérémonies de remise des prix. Parce qu'il faut savoir qu'à l'EMPT, dans l'optique de maintenir l'excellence, on récompense les élèves qui ont de bons résultats scolaires, de sorte à susciter une saine émulation au sein de chacun d'entre nous. Et donc, chaque année, on organise une cérémonie de remise des prix où il y a le ministre de la Défense qui vient, il y a les généraux, le chef d'état-major et tout. Et donc, le ministre Ahmed Bakayoko, il avait l'habitude d'y venir. Quand j'étais en 3e, il est même venu. Et au cours de la remise des prix, vu que j'ai eu plusieurs prix, j'ai été plusieurs fois récompensée, on citait mon nom plusieurs fois. Et donc, à la fin de la cérémonie, il a fait une intervention, il a dit que il tenait à féliciter les primés, les lauréats. Et il y avait des noms qui revenaient couramment, qu'il t'aidait à récompenser ses élèves. Il a récompensé la meilleure élève de l'école, Kra Victoria,
À l'époque, c'était la meilleure élève de l'école, en classe de 5e. Il a récompensé ainsi que moi, il dit la meilleure élève aussi au BPC, parce que j'avais eu le meilleur résultat au BPC de mon école. J'avais eu 196 points sur 220. Il tenait à me récompenser. Et puis, il a récompensé aussi le major de la promotion sortante. D'accord. Et donc, il nous a offert un voyage d'études pour la destination de notre choix, avec nos parents, ainsi que la somme Quel cadeau. ainsi que la somme de 2 millions. Ah, cette fois-ci, on peut donner la somme. Et en plus, un ordinateur portable. Et donc, il nous a envoyés aux États-Unis, un voyage tout frais payé. C'était vraiment très enrichissant. Nous avons pu aller... Et la durée du séjour, c'était combien de temps? C'était 2 semaines. 2 semaines aux États-Unis. Oui, c'était en août, fin août. Parce que la cérémonie s'était déroulée au début du mois d'août. C'était en 2018. Okay. Et le temps de faire les papiers, les passeports et tout, okay. On est allé en fin août et puis pour revenir. C'était un voyage très enrichissant. On est allé au siège de l'ONU, on a un peu visité, on a vu les salles où se tenaient les assemblées nationales, les assemblées générales, pardon, les réunions où les grands dirigeants des pays venaient décider un peu du sort du monde. Donc c'était vraiment waouh. Ouais. On a vu aussi... J'imagine que vos parents étaient hyper fiers de vous, hein, comme les parents aussi d'Andrea, chaque fois qu'elle ramène un prix à la maison. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos parents? Ils sont très fiers, ils nous félicitent. Grâce à toi, on est allé aux États-Unis aussi. Hein. Allez, Andrea, c'est quoi les mots de vos parents pour vous? C'est un peu la même chose, ils sont très fiers, ils nous félicitent à chaque fois et nous encouragent. Surtout, ok. Ils nous demandent de toujours continuer dans cette lancée. Toujours continuer sur cette lancée. Bah, écoutez, c'est un plaisir, un peu comme vous qui avez visité plusieurs petits coins sympas des États-Unis. Je vais vous convier maintenant à découvrir un endroit aussi sympathique, hein, ouais, coloré aussi. C'est une petite ville. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de pub. Allez, évasion, on revient juste après. Bonjour et bienvenue, bonjour magnifique. Comment vas-tu? Très bien. Trop bien déjà. Tu as failli me manquer, hein. La question est orientée. Pas de souci. Alors, cher public, je vous présente Samia Oro Seman. Elle est française d'origine tunisienne. Alors, je vais la saluer un peu dans sa langue. Assalamu marhaba. Voilà, j'ai pas très... Alors, Samia, vous avez réussi à vous imposer comme l'une des humoristes les plus vues sur le net depuis votre passage au Jamel Comedy Club. Et cette vidéo qui a été vue plus de 14 millions de fois. Il y a eu aussi l'autre, vu plus de 5 millions de fois juste après les attentats. Effectivement, en 2015. Vous avez cumulé, disons jusqu'à ce jour, plus de 10 ans de scène officielle, visité 18 pays au nom de l'humour. Vous êtes un talent en mouvement, une belle énergie. Quelle présentation, quand je l'entends parler là. J'ai dit, moi j'ai fait tout ça. Eh oui, vous l'avez fait. Tout ça. Wallah, quand je t'écoute, on dirait que je suis une grande star internationale. Franchement, tu m'as donné envie de me connaître moi-même, quoi. Merci beaucoup. Samia, en tout cas, bienvenue. Bienvenue aussi à vous, le magnifique. Non, il n'y a pas de là. Moi, vous faites partie de ces talents qu'on ne présente plus. Il faut présenter quand même sur ouais, c'est moi qui lui montre Abidjan, elle est là, quoi. Il lui montre les gabadromes, les coins de Nyomi, elle est là. Nyomi, il est où? Alors, Samia, quelles sont les bonnes nouvelles? La bonne nouvelle, alors je suis là pour faire une chanson avec le Magnifique. Okay. On est en train de finaliser le clip et on a fait une chanson qui s'appelle Amour à distance qu'on a commencé à vous chanter. Justement, là. Oui. Voilà, ensuite j'ai quelques dates de spectacle au Di Coco, donc à Cocody, le nouveau lieu qui a ouvert. Je joue... Di Coco, c'est juste en face de l'école de gendarmerie de... Bravo, il a bien placé l'adresse et tout, mais il est professionnel le gars. Il est mieux que tous les journalistes que j'ai vus dans ma vie, c'est incroyable. Ne me faites pas des ennemis, c'est vous. Non, vraiment bravo. Donc c'est 4 dates normalement que je joue là-bas à partir du 31 mars. Donc 31 mars, 1, 2, 3 avril. Mercredi et puis, 31 mars jusqu'au samedi 3 avril. C'est ça. Et comme je suis tombée amoureuse de la Côte d'Ivoire, il est fort possible que je revienne au mois de juin. Il y a un festival qui va se jouer ici qui s'appelle On est là avec Chris Alex et Ivoire Humour. Et donc normalement je reviens. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, dans cette période-là, vous serez sur scène à partir de quelle heure? Non, heure ivoirienne ou heure française? Heure internationale. On dit 20h, comme ça 20h30 on est sûr de commencer. Ok, donc ça va tous les soirs? À partir de mercredi jusqu'à samedi soir et après je dois partir. Ok, 20h, c'est bien compris. Magnifique, vous serez sur scène à ses côtés aussi? Donc moi, il est venu m'asseoir pour regarder ça sur chaise. D'accord. Voilà, maintenant il dit, c'est les deux filles là qui ont eu mathématiques là. Oui. Tiens, mon vieux. Yerio, il peut vous poser une question mathématique? C'est pas le cas. Il y a 50 000 quoi. Et puis à lui sourire, il reste combien?
bon. Oh, il est pour l'instant, il est bon. Non, je serai là, je suis là, j'accompagne Samia un peu, et puis bon, on tourne aussi, nous aussi, on a dans beaucoup de choses en ce moment. Le featuring là, c'est la chanson là. C'est amour à distance, toi-même tu connais, elle est là-bas, moi je suis ici, je suis Boro. Donc quand il arrive comme ça, il essaie de faire le son. Matin, midi, soir, bébé, oh je pense à toi. J'ai envie de te voir, chérie, oh je vais te voir. Je vais prêt à tout, mon amour, pour te voir. Passer par la mer, le de la désert, distance à la c'est proximité. calvaire. Merci, allez, continuez, filez votre parfait d'amour. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Samia Oro-Seman, on le rappelle, du mercredi 31 mars au samedi 3 avril. À Dikoko, à partir de 20h. Allez, salut, magnifique, merci beaucoup. On revient en plateau, vous êtes toujours avec nous, bien sûr, nos chères championnes de maths, grâce à Moacon, enfant de troupe, et Miss Andrea Bonsaï. Vous restez avec nous jusqu'à la fin, ça marche? Ok. Ce que j'ai remarqué, c'est que généralement, les femmes de mathématiques, là, elles ne rient pas beaucoup. Malgré tout, ils moussent. Ils sont tous dans leur sérieux. Ok, allez, oui. on va tout de suite se rendre dans l'univers de notre chère amie Flora. Flora qui s'est occupée d'une vedette. Oui. Laquelle? J'en parle en même temps. Oui, en même temps, avant qu'on lance le sujet. D'accord. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un petit moment de détente avec le piège de la chanteuse ivoirienne Aïdissa. Donc, pour rappel, Aïdissa est auteur-compositeur et sa musique s'inspire généralement des concepts traditionnels gaudiers. Parce qu'elle vient de Sassandra, en fait. Est-ce qu'elle vous a supporté? Moi, je suis adorable, hein, tout le monde. J'imagine qu'elle n'a pas supporté l'interview. Allez, on se fait ça tout de suite. Découvrons ensemble. Flora d'acier, c'est Flora. Aïdissa, bonjour. Bonjour. En quelques années, vous vous êtes imposée comme l'une des voix valeureuses et chatoyantes de la musique féminine ivoirienne. Vous êtes vraiment une référence, hein, franchement. Merci. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi vous avez choisi le bébé comme créneau. Merci pour la question. Je voudrais rectifier quelque chose. Oui. Ma musique, c'est pas du bébé. C'est une musique. C'est pas du bébé, c'est-à-dire. C'est une musique moderne à coloration traditionnelle. Parce qu'en fait, moi, j'ai ma copine. Okay. Elle s'appelle Fatou. Okay. Elle vous adore. Et la dernière fois, on écoutait une chanson. Elle m'a dit que c'était votre chanson, franchement. Non, pas du tout. J'ai aimé, on écoute ça tout le temps à Libreville. Il fait Bagnora. Et moi, en fait, moi, c'est cette chanson de vous que j'aime. Ah, non, c'est pas ma chanson. C'est une chanson de Koudou Zebless, je pense bien. C'est une chanson de qui? Koudou Zebless, je pense bien. Ah non, là, il doit avoir... Parce que Fatou, franchement, elle vous connaît très bien. Mais pourquoi vous riez? Non, en fait, je suis dépassée par une chanson de Koudou Zebless qui serait chantée par Aïdissa. En fait. Mais nous, qu'on a fait les recherches, je sais pas, comme auteur de la chanson, on n'a pas vu le nom que vous venez de dire. Hein. Waouh! Et là, vous avez trouvé... on vous a vu, vous, en train de faire Bagnora. Bagnora. D'accord. Et là, je suis dépassée, là, parce que c'est pas ma chanson. Et où que vous avez acheté vos boucles? Elles sont très originales. Hein. Merci. C'est de la noix de coco. Et comme vous pouvez le constater... Mais vous êtes sûr que c'est pas vous qui chantez Bagnora? Non, c'est pas moi, je l'aurais dit. Si c'était moi, je l'aurais tout de suite chanté. Sinon, votre particularité, c'est de chanter en langue locale. Exactement. Bété, Koulongo, Obé, on peut savoir pourquoi. Je chante en Gaudier et Neyo. J'ai pas compris, vous avez dit? Je dis que je chante en Gaudier et Neyo. Donc vous faites Bété, Koulongo, Obé, Gaudier et Neyo. Non, pas Koulongo, Bété, autre. J'ai pas encore chanté en Bété. Je chante en Gaudier et en Neyo. Mais et Koulongo, c'est qui chante en Koulongo? Ça, je sais pas, moi je chante pas en Koulongo. Et c'est qui chante en Obé alors? J'en sais rien, il y a plusieurs artistes qui chantent en Mais dans ce cas, pourquoi ces trois langues figurent juste à côté de votre nom sur Wikipédia? Moi je sais pas, peut-être que c'est la personne qui vous a renseigné qui n'a pas donné les renseignements. Parce que après ça peut se comprendre, hein. Surtout qu'on sait que vous venez de l'Est du pays. Je viens du sud-ouest, de la Côte d'Ivoire. C'est que... Vous êtes sûr? Oui, bien sûr.
Parce que moi, pour moi, j'ai tout dit sur vous. Le fait que je chante en Koulango et Oui, j'ai Guéri, tout dit. Non, J'ai tout dit et sur là, vous. je ne me reconnais pas. Moi, je vous reconnais déjà dedans. Je crois que c'est le plus important. D'accord. Donc, vraiment, merci à vous d'être venus. Merci. Ça a été un plaisir pour moi. Oui, plaisir partagé. Et passez une agréable journée. Merci à vous également. Vous pouvez rechanter Panura pour moi? Oh là là. Demandez-moi de chanter plutôt une de mes chansons. Ben justement, c'est pour ça que je vais te chanter Panura. Non, Panura ne vient pas de moi. Ben si, ça vient de vous, c'est Fatou qui m'a dit. Mais Fatou, c'est Fatou. Aïdissa, c'est Aïdissa. Je suis devant vous. Juste un peu de Panura, s'il vous plaît. Bah, je la maîtrise même pas, cette chanson. Allez-y. Nyamre go 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 brûlé, hey. Ça va? Merci beaucoup. De rien. Voilà, merci beaucoup Flora, c'était super, nous sommes de retour en plateau mesdames et messieurs. Alors ce direct de ce midi en compagnie de ces championnes de mathématiques que sont Grace Amakon et Andrea Bonzai, je vous rappelle, Grace Amakon qui est lauréate du concours national Miss Mathématiques 2018, qui a été préalablement prix d'excellence des écoles militaires en 2017 décerné par le président de la République et deuxième prix du meilleur BPC en 2018 décerné par le Premier ministre Feu Amadou Gon. Et puis Andrea Bonzai qui, on va le signifier, lauréat du grand concours Félix Houphouët-Boigny de mathématiques 2017 et 2018 et meilleure moyenne de niveau de la 6e à la 3e dans cette école d'excellence qu'est le lycée Sainte-Marie de Cocody. Encore des félicitations pour nos chers invités, mesdames et messieurs. Alors, vous êtes des jeunes filles, ça se voit. C'est quoi votre rapport avec les réseaux sociaux aujourd'hui? 1 minute de réponse pour chacune. Andrea? Bon, les réseaux sociaux, on les utilise pour travailler. Dites la vérité maintenant. Commencez votre phrase par « je les utilise ». Je les utilise pour travailler, pour communiquer aussi avec les amis. D'accord. Vous travaillez avec les réseaux sociaux. Quel type de travail vous faites? Par exemple, des exposés en groupe. D'accord. Sur WhatsApp. Ok, super. Et quand vous voulez vous amuser sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous faites? Vous avez quand même le droit. Hein. Bon, oui, je peux aller sur TikTok, par exemple, pour regarder des vidéos. Et vous postez aussi des vidéos sur TikTok? Non. Vous dansez pas un peu, jamais un peu fofolle en passant? Bon, si, mais pas pour poster. Vous ne le postez pas, c'est juste à la maison? En privé, quoi. D'accord. Quand vous voulez vous éclater à la maison, qu'est-ce que vous faites? Bon, ça dépend de mes humeurs. Ouais. En général? En général, bon, je peux faire un TikTok ou regarder la télé. Ça dépend vraiment où cuisiner. Ok. Il y a des choses que vous ne dites pas, on dirait. D'accord. Allez, grâce à moi, vous et les réseaux sociaux. C'est un peu la même chose avec Andrea. Ah, vous ne vivez pas ensemble? Mais j'ai l'impression qu'on a des points communs, mais c'est fou. Okay. Bon, avec les réseaux sociaux... Parlez un peu mathématiques, vous avez un dénominateur commun? Ok. Allez-y. Bon, avec les réseaux sociaux, par exemple, j'ai WhatsApp. WhatsApp me permet de communiquer avec mes amis de classe, de faire de nouvelles connaissances. D'accord. Quel est le réseau social que vous utilisez le plus? WhatsApp. WhatsApp. Et vous, Andrea? WhatsApp. WhatsApp aussi, d'accord. Génération WhatsApp. What's up, man? Ok. Super. Allez, est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'être en si bonne position à l'école, avec des performances scolaires, vous donne plus de confiance par rapport à l'avenir? Vous vous dites, nous sommes sûrs qu'on a un avenir déjà garanti parce qu'on travaille bien à l'école? Ou bien la réflexion est tout autre? Surtout que vous avez trinqué avec le Premier ministre, vous avez été reçu par le Président de la République. Ça m'inspire un peu confiance, dans le sens où je me dis qu'avec les résultats scolaires que j'ai eus au cours de mon parcours secondaire, je peux entrer dans une bonne université pour poursuivre mes études. Mais ça ne garantit pas forcément une réussite. Et donc, tout est dans la main de Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que l'homme propose, Dieu dispose. Je veux faire de l'actuariat. C'est quoi l'actuariat pour ceux qui découvrent? L'actuariat, bon, c'est un métier dans les banques. C'est un peu de l'analyse, ça nécessite de l'analyse financière, de l'analyse quantitative. Un peu ceux qui analysent les données et tout pour savoir comment faire les placements, les trucs comme ça. Donc, vous comptez sortir de l'EMPT pour entrer dans la vie civile? Bon, ça, je ne sais pas d'abord. D'accord. Mais vous pouvez être actuaire et militaire à la fois? Oui, je peux travailler à l'intendance. Ok, d'accord. Andrea, en ce qui vous concerne, comment vous vous projetez? Plus tard, bon, j'aimerais faire un métier qui a un rapport avec les finances, peut-être la comptabilité. D'accord. Peut-être, vous n'êtes pas très sûr pour le moment, mais vous voulez rester dans le domaine mathématique. D'accord, c'est bien compris. Écoutez, est-ce que vous avez un mot pour finir adressé à vos
petits camarades qui suivent cette émission, aux jeunes de Côte d'Ivoire, parce que pour eux, vous êtes des modèles, c'est évident. Quels conseils, quelle expérience voulez-vous laisser avant de partir en quelques mots? Bon, d'abord, un conseil par rapport aux mathématiques. J'aimerais leur dire de ne pas avoir peur des maths. Parce que les maths, c'est... Même quand les maths font peur, il ne faut pas avoir peur. Pas avoir peur. D'accord. Les maths, il y a mon professeur de 5e qui avait l'habitude de dire, les mathématiques, c'est un peu, tu t'intéresses à moi, je m'intéresse à toi. Si tu t'intéresses aux maths, elles vont s'intéresser à toi. C'est comme ça. Il ne faut pas avoir peur de dépasser ses limites. Parce que moi, avant, j'avais un 6e, comme ça, comme je vous l'ai dit, j'avais 15, 16, 17 de moyenne en maths. Il faut repousser ses limites. Voilà. Il ne faut pas se contenter. D'accord. Très bon conseil. Andrea? Oui, c'est un peu la même chose. Il faut toujours persévérer, quoi qu'il arrive. Et surtout, il faut faire confiance à Dieu. Oui, c'est ça. Merci surtout beaucoup. Ça, faire confiance à Dieu aussi. Parce que Effectivement. l'homme propose, Dieu dispose. Finalement, vous êtes devenus des jujus. Hein. C'est incroyable. C'est ma bonne D'accord. petite. Ok, c'est la bonne petite. Bien sûr, parce que 17 ans, 15 ans, voilà, 2 ans d'âge. Mais en termes de taille, Andrea, qui est la cadette, est plus grande que Grace. Bah, écoutez, merci beaucoup d'être passé nous voir dans cette émission et bravo pour tout ce que vous avez réalisé à votre si jeune âge. L'avenir sera sûrement plus beau. C'est ce qu'on vous souhaite, par la grâce de Dieu. On salue vos parents et puis aussi tous vos amis de l'EMPT. Merci beaucoup, tous vos amis du lycée Sainte-Marie de Cocody, que vous avez rendu fiers aujourd'hui, toute la jeunesse ivoirienne. Voilà. Merci infiniment à vous. En face, avec beaucoup de mérite aussi, chaque semaine sur ce plateau, Carole, Flora et mon cher docteur Philo qui ne manque jamais de créativité. Merci au cher public qui a participé à ce programme. Je pense bien sûr à l'association des jeunes dynamiques de Quacro, à la Société mathématique de Côte d'Ivoire et à l'école militaire préparatoire et technique de Bingerville. Très bonne journée à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Merci. On se retrouve demain pour le grand jour de chronique. En attendant, merci de nous avoir suivis et plein de bonheur. Salut.